Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui, depuis le commencement de l'Avent, essaye de nous mettre tous dans les conditions optimales pour recevoir le Messie qui viendra naître dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la paix intérieure, car au moment où Jésus-Christ arrive, nous avons tous besoin d'avoir la paix intérieure. Le titre qui va nous conduire ce matin sera Jésus-Christ, le chemin vers la paix intérieure. Jésus-Christ, le chemin vers la paix intérieure. Je vous invite donc à lire avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Voici ce qui est écrit. La paix, je vous la laisse, ma paix, je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'inquiète pas. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Pour vous servir, ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondois. Mes chers amis, la paix, et particulièrement la paix intérieure, est, à mon avis, un besoin fondamental de tout homme. Nous cherchons tous à être en paix avec nous-mêmes. Nous cherchons tous à être en paix avec les autres, mais aussi avec Dieu. Mais la question qui me brûle les lèvres est celle de savoir comment trouver donc cette paix en moi-même, cette paix avec les autres et cette paix avec Dieu, alors que nous vivons dans ce monde qui est souvent rempli de troubles, ce monde pervers et corrompu, ce monde plein d'inquiétudes. Le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 27 que nous avons lu, nous offre comme un don cette paix. Mais il tient à rappeler que la paix qu'il nous donne n'est pas comme la paix de ce monde. Pourquoi? Parce que la paix que nous avons dans ce monde est une paix superficielle. C'est une paix superficielle. Mais celle que le Seigneur nous offre par le canal de Jésus-Christ est une paix profonde, une paix qui vient de Dieu lui-même. C'est une paix qui nous permet de rester calme et serein, même lorsque nous sommes au milieu des tempêtes, même lorsque nous sommes au milieu du chaos. La paix de Dieu nous convoque à être calmes, à nous maîtriser, à rester sereins, même lorsque nous sommes dans le tohu-bohu. Mes chers amis, peuple de Dieu, Jésus nous enseigne que sa paix, celle qu'il nous donne, n'est pas comme la paix de ce monde, la paix que ce monde offre. Parce que la paix du monde est, dans la plupart des cas, basée sur des circonstances extérieures
comme la richesse, par exemple, comme le succès, ou même encore la sécurité. Mais la paix qui vient de Jésus-Christ est différente. Elle est basée sur la relation que nous avons avec lui-même et sur la pleine confiance que nous avons en sa présence et en son amour. La paix que le Seigneur nous donne est donc liée à cette confiance qui m'amène à comprendre et à savoir que quel que soit le tumulte dans lequel je suis, quelle que soit la situation chaotique qui est la mienne, j'ai une pleine confiance que si Jésus est avec moi, tout va se calmer. Et c'est cette confiance qui me maintient dans le calme et dans la sérénité. Alors mes chers amis, comment pouvons-nous recevoir cette paix? Justement, Jésus nous dit que nous devons nous tourner vers lui. Nous devons nous tourner vers lui et lui demander de nous donner sa paix. Nous devons également apprendre à faire confiance en lui. Apprenons à abandonner toute notre vie, tout notre espoir, toute notre force en lui, parce que c'est lui qui détient la clé qui vous donne cette pleine assurance. En Jésus-Christ, nous trouvons certainement la paix que nous cherchons. Je vous le dis en vérité, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ est vraiment le chemin qui nous mène vers la paix et il nous invite à le suivre. Je sais que beaucoup d'entre nous pensent trouver la paix dans les affaires de ce monde. Nous cherchons à tue-tête à trouver des ressources dans l'argent, des ressources dans le pouvoir, des ressources dans les relations pour dire que nous avons la paix. Mais je vous assure que l'argent ne peut pas vous donner la paix. Le pouvoir ne peut pas vous donner la paix. Même les relations ne peuvent pas vous donner la paix. Encore moins les pratiques occultes, ceux qui se battent pour trouver la paix et vont prendre des engagements avec des forces métaphysiques, avec des forces mystiques, avec des forces occultes pour s'assurer une quelconque sécurité ou une quelconque paix. Je vous le dis en vérité que vous ramez à contre-courant. Mais la question que je voudrais poser à chacun d'entre vous, avant de nous séparer, est de savoir qu'est-ce que vraiment la paix intérieure signifie pour vous. Qu'est-ce que la paix intérieure signifie pour vous? Est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous avez vraiment la paix? En ce qui me concerne, la paix intérieure peut se définir comme un état de calme, un état de sérénité qui permet à tout homme de faire face aux défis de la vie avec confiance et avec assurance. Alors ce matin, toi qui m'écoutes, je sais que tu es anxieux parce que tu as beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes d'argent. Tu as beaucoup de pression sociale. Le bailleur, tu as beaucoup de problèmes. Tu es malade. La paix que le Seigneur te propose ce matin passe par une confiance aveugle. C'est ce sentiment de sécurité et de protection qui va te venir parce que tu vas placer à partir de maintenant ta confiance en Dieu et en sa présence dans sa vie. Crois que la présence de Dieu viendra résoudre tous ces petits problèmes, ces problèmes d'argent, ces problèmes de dette, ces problèmes de maladie, ces problèmes, toi qui as cette inquiétude
parce que tu pleures ton enfant, parce que tu pleures la situation dans laquelle tu te trouves. Garde la foi et comprends que le Seigneur est avec toi. Alors la paix qui vient de lui va envahir ton âme, va envahir ton cœur. Comment peux-tu donc faire pour recevoir cette paix? Je voudrais te dire qu'il faut que tu te tournes à partir de cet instant vers lui. Arrête d'attendre quoi que ce soit des hommes. Arrête d'attendre quoi que ce soit de tes enfants, ou de ton père, ou de ta mère, ou de qui que ce soit. Regarde à Jésus-Christ. Tourne ton regard vers Jésus-Christ. Abandonne-toi en Jésus-Christ. Il faut que tu apprennes à faire confiance en Jésus-Christ, car c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Cela signifie que tu dois mettre ta foi en lui et suivre aveuglement ses enseignements. La dernière question que je voudrais que tu puisses te poser, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour partager cette paix avec les autres? Oui, parce que nous sommes des animaux sociaux, vocation à aller vers les autres, pour partager donc la paix avec ta femme, la paix avec tes enfants, la paix avec ton mari. Jésus-Christ nous dit qu'il faut d'abord la vivre toi-même, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Pour que tu puisses diffuser la paix autour de toi, commence par être en paix toi-même. Ensuite, il faut être un témoin de la paix de Jésus-Christ, en partageant son amour, en partageant sa compassion avec les autres. Cela se fait uniquement par des actes de gentillesse, par des paroles de réconfort et par des soutiens et surtout en demeurant dans la prière. Mes chers amis, peuple de Dieu, voilà ce que le Seigneur nous demande. Ces réponses que je vous donne sont peut-être inspirées, mais elles devraient être les vôtres aussi. Vous êtes bénis parce que la main de Dieu est sur vous ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous reconnaissons que nous sommes souvent inquiets, nous sommes souvent angoissés, mais nous te demandons de nous donner ta paix. Aide-nous à nous tourner vers toi et à te faire confiance. Aide-nous à abandonner nos inquiétudes et nos peurs. Aide-nous à les déposer à tes pieds. Donne-nous ta paix et aide-nous à la partager avec les autres. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix pour que nous puissions apporter de la joie et de la consolation à ceux qui en ont besoin. Reste avec nous tout au long de cette journée. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.